Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo des défis zen, dans laquelle je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit de comment faire pour reprendre sa vie en main. Moi, je vous avoue que pendant de très nombreuses années, je dirais 33 ans, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas parfait dans ma vie. J'étais souvent mal à l'aise, j'étais souvent un peu triste ou simplement neutre, quoi, un peu, voilà, un peu nostalgique, un peu mélancolique et je m'ennuyais régulièrement. Bref, je sentais que je passais un petit peu à côté de quelque chose. Et puis j'ai eu un incident, un petit accident physique un jour et pendant 2 mois, j'ai dû rester alitée. Et ça s'est transformé, cette période difficile, en une véritable opportunité fantastique puisque j'ai eu beaucoup de temps pour moi et j'ai décidé de reprendre justement ma vie en main. Donc je vais partager avec vous aujourd'hui mon témoignage, mon recul après tous les changements que j'ai mis en place depuis 18 mois maintenant, tous les témoignages de personnes avec qui j'ai pu avancer, j'ai pu progresser. Et je veux partager avec vous ce qui sont d'après moi les 7 étapes essentielles pour reprendre sa vie en main et pour créer une vie différente, une vie qui nous ressemble davantage. Alors tout de suite, je vous recommande vraiment de prendre les 15 minutes qui sont nécessaires, qu'il faut. Si vous sentez qu'il y a mieux à faire, si vous n'êtes pas complètement satisfaite, réservez-vous 15 minutes, regardez toute la vidéo et en 7e étape, je vous livre mon petit secret et je vous propose un truc fantastique. Donc, première étape pour reprendre sa vie en main, c'est avoir le déclic. Toutes les personnes qui à un moment qui aujourd'hui peuvent dire qu'elles ont repris leur vie en main, qu'elles ont changé les choses, qu'elles vivent une vie passionnante, une vie qui leur ressemble, etc. Toutes ces personnes-là, à un moment donné, un jour, elles vous parlent toujours d'un jour où elles ont eu le déclic, le petit déclic. On lit un témoignage, on entend quelqu'un, on s'identifie, on se reconnaît. Quelqu'un qui c'est pas catastrophique ce qu'ils vivent, c'est pas parfait non plus. Il y a un peu d'ennui, il y a un peu de regret, il y a beaucoup de routine, beaucoup d'habitudes, etc. Et on s'identifie. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire pour avoir ce déclic, pour créer un petit peu ce déclic, c'est de lire des livres inspirants. Il y en a énormément maintenant dans les rayons de nos librairies, dans la catégorie développement personnel, parfois même dans des romans. Des livres qui sont inspirants. Pour vous donner mon exemple, moi celui qui m'a inspiré, je crois, celui qui a été mon déclic, c'est Demain est un autre jour de Nori Nelson Spillman. Je l'ai lu donc il y a un peu plus de 18 mois, quand j'ai eu ce petit accident, que j'étais alitée, peut-être au bout d'un mois. Le premier mois, ça a été une cata. Et puis j'ai lu ce livre. Très sincèrement, ça m'a fait l'effet d'un électrochoc. Parce que cette fille, là, cette héroïne, je me suis vue, en fait, je me suis totalement identifiée. Et c'est comme ça qu'il y a une force qui passe, qu'il y a une énergie, une volonté de changer qui se transmet. Vous savez, on passe trop de temps, à mon avis, à lire des choses théoriques, mais on n'a pas besoin de liste de conseils pour être heureuse, de trucs très théoriques, très généraux. On a besoin d'exemples, on a besoin d'images, on a besoin d'histoires. Je crois que c'est comme ça qu'on est profondément touché, c'est comme ça qu'on peut avoir le déclic pour changer. Donc il y a les livres inspirants, il y a des blogs, évidemment, je ne vais pas vous dire l'inverse. Il y a vraiment des choses très très bien dans le blogging. Et donc essayez de chercher, il y en a beaucoup sur ces thématiques de développement personnel. Essayez de trouver quelqu'un qui vous ressemble, qui vous parle, vous voyez, qui vous touche quand il vous parle parce que vous vous sentez un peu dans la même situation. C'est comme ça que les choses peuvent marcher, que vous pouvez changer également. Également les citations inspirantes, ça fonctionne très très bien. Les messages du développement personnel, de l'épanouissement, de tout ce qui parle de vie en général, d'amour, de bonheur, sont parfois tellement simples qu'ils en paraissent naïfs. Donc les citations, l'avantage qu'elles ont, c'est de dire des choses tellement bien, c'est tellement bien exprimé, les mots sont justes, sont bien choisis, que souvent ça crée ce petit déclic, ça saisit, ça secoue. Il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche. Deuxième étape importante pour reprendre sa vie en main, prendre du temps pour vous. On a besoin de temps pour faire ce point, pour reprendre la bonne direction, pour décider de la direction. On a besoin de temps pour nous. Moi, je vais vous donner mon exemple. Je sais qu'on se plaint toujours de ne pas avoir de temps. Moi, je me souviens, avant d'avoir mes enfants, je vivais à Paris avec mon chéri. Et je me souviens très bien que je rentrais chez moi le soir à 18h30, 19h. J'avais l'impression d'être débordée, de n'avoir de temps pour rien. Et puis, j'ai eu mon premier enfant. Et je me suis sentie totalement débordée pour le coup.
Et là, je me souviens avoir regardé en arrière et je me suis dit, mais non, mais comment tu faisais pour être débordée? Tu n'avais pas d'enfant. Qu'est-ce que tu faisais le soir quand tu rentrais? Quand tu n'avais pas les bains, quand tu n'avais pas le repas à préparer pour les petits, les histoires, les échanges, etc. Et puis j'ai eu mon deuxième enfant l'année dernière. Et là, en plus de mon boulot, j'ai créé un blog. Ce que je veux dire par là, c'est pas que je suis exceptionnelle, mais c'est juste qu'à mon avis, avoir du temps, c'est pas une réalité concrète, c'est plus une volonté, c'est plus un état d'esprit. En fait, le temps, il existe. On a 24 heures dans une journée. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Ceux qui font des choses merveilleuses et ceux qui font rien du tout. À un moment donné, n'attendez pas d'avoir du temps, prenez-le. Quelques petits conseils pour trouver ce temps pour vous, faire cette démarche active. Déjà, apprenez, lisez sur tout ce qui concerne la gestion du temps, l'organisation. Apprenez à être moins perfectionniste. Demandez-vous un petit peu moins. Vous ne passerez pas à côté de grand-chose. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto, qui est une loi que je trouve absolument formidable, la loi du 80-20. C'est une loi qui nous dit que 20% de nos actes produisent 80% des effets. C'est-à-dire que si on accepte d'être un petit peu moins perfectionniste et de ne pas peaufiner 80% de notre temps une tâche, si on se contente de ces 20% ou d'à peine plus, on gagne énormément. Et au final, la différence se voit à peine. Donc apprenez à être moins perfectionniste. Pourquoi ne pas également modifier votre routine matinale? Vous levez un petit peu plus tôt, on en a beaucoup parlé avec le Miracle Morning, la magie du matin, etc. Levez-vous 3/4 d'heure plus tôt. Apprenez simplement à écouter vos rythmes de sommeil pour ne pas manquer de sommeil, mais il y a vraiment quelque chose à faire également là-dessus. Et puis dernier conseil, et pas des moindres, éteignez votre télévision. Éteignez votre télévision. Sauf si vous avez vraiment des choses exceptionnelles, un programme unique, une journée, etc. Mais perdez cette habitude. C'est passif la télévision. Ça nous asservit, ça nous ramollit. On fait rien quand on regarde la télé. Alors sauf à tomber vraiment sur un film super inspirant. Et là, on part dans la catégorie déclic et ça peut servir pour reprendre sa vie en main. Mais c'est très rare. Donc vraiment sélectionnez au maximum les programmes télévision et perdez le plus possible cette mauvaise habitude. Troisième étape, faites le point. Il est vraiment important, maintenant que vous avez dégagé du temps pour vous, que vous avez eu le déclic, de prendre le temps de faire le point, vraiment faire le bilan, un truc très très complet. Pour vous donner un exemple, moi je me souviens d'avoir passé un été entier à simplement décortiquer mes passions, mes goûts, mes choix. Et essayer simplement de me demander, est-ce que j'aime vraiment cela ? Ou est-ce que j'ai fait comme si je l'aimais parce que ça faisait plaisir à quelqu'un et que du coup je me suis un petit peu mise dans la peau du personnage. Essayez vraiment de prendre ce temps pour décortiquer toutes vos habitudes. Qu'est-ce qui est vraiment votre choix? Qu'est-ce qui est une influence? Essayez de démêler ça. Moi je vous propose un guide sur le blog, un guide en 40 questions pour faire le point. Où je vous conseille de passer en revue tous les domaines de votre vie, de vous poser 40 questions dans ce guide. De prendre le temps d'y répondre. Je propose moi de faire un bloc de questions chaque soir, avec des pauses, parfois laisser tomber une semaine, avec vraiment des pauses parce que ça permet de mûrir notre réflexion, de faire remonter des choses plus profondes. On a besoin de recul quand on fait le point. Donc je vous conseille de procéder lentement, ça va durer un petit moment, et d'utiliser ce guide avec des pauses et puis d'écrire également vos réponses, de les écrire, de les matérialiser pour vous en souvenir, pouvoir rebondir ensuite sur vos réflexions. Quatrième étape, apprendre à s'accueillir et à s'écouter. Toutes les personnes qui ont repris leur vie en main, je me souviens au début ça m'étonnait beaucoup, toutes ont adopté comme routine la méditation. Alors la méditation aujourd'hui c'est plus du tout forcément spirituel, c'est plus forcément associé au bouddhisme, au zen. La méditation, il y a une forme de méditation qui est totalement occidentalisée, totalement rationnelle, on va dire, d'ailleurs beaucoup plus rationnelle que de très nombreuses habitudes que nous avons. Quand on commence un petit peu à démêler nos habitudes, nos choix, ce qu'on fait en conscience, etc., on se rend compte que la méditation, c'est du bon sens, c'est vraiment du bon sens. Donc moi j'ai commencé au départ avec le bouddhisme tibétain et j'avoue que je m'y suis un petit peu noyée parce que la méditation était très formelle, assez complexe, c'est vraiment de l'observation pure des pensées et quand on turbine rapidement, on mouline, c'est difficile de prendre ce recul, de rester, d'observer et j'avoue je m'y suis perdue. En revanche j'ai découvert la méditation de pleine conscience, je me suis formée pendant 8 semaines dessus, j'ai lu des ouvrages, j'ai fait des chroniques d'ailleurs sur le blog sur cette question et je peux vous dire que c'est un outil qui est extrêmement efficace
extrêmement simple, extrêmement pragmatique, parce qu'il peut être réalisé dans nos activités quotidiennes, dans nos petits gestes quotidiens. Et ça, c'est vraiment un plus dans nos quotidiens. On se plaint toujours d'être débordé. C'est vraiment un gros avantage. 5e étape. Pour reprendre sa vie en main, bien sûr, il faut trouver le sens de sa vie. C'est-à-dire trouver ces valeurs fondamentales qui nous font nous sentir bien, nous sentir vivantes, nous sentir vibrer. Nos aspirations profondes, nos valeurs, notre mission de vie, ce pourquoi on est faite. On est toutes faites pour quelque chose. Alors moi, je vous propose de faire un petit exercice que j'ai fait dans un stage de développement personnel et très sincèrement, je l'ai trouvé bluffant. Faites-le avec une personne de confiance. Tenez-vous assises l'une en face de l'autre. Tenez-vous par les mains, ça renforce la connexion entre vous. Et demandez-lui simplement, fixez-vous par exemple 5 minutes, demandez-lui simplement de vous répéter de manière impassible cette question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et à chaque fois, vous devez trouver une réponse différente à cette question. Faites ça pendant 5 minutes. Au départ, vous allez répondre peut-être des choses superficielles. Et puis à force de creuser, vous avez l'émotion qui va commencer à arriver. Vous allez sentir qu'il y a des réponses qui vous secouent, qui vous font vibrer. C'est par là que se cache votre mission de vie. C'est là qu'il y a le sens, les valeurs dont vous avez besoin, que vous avez besoin de mettre en avant dans vos activités quotidiennes. 6e étape, se fixer des objectifs et avancer. Moi, j'ai toujours eu cette tendance très fâcheuse à aimer passer beaucoup de temps sur l'introspection, la réflexion, tranquillement au chaud avec mon petit carnet. Et en revanche, je détestais cette partie du développement personnel qui parlait d'efficacité, d'objectifs, etc. Je trouvais ça vraiment pesant, moi qui me sentais déjà un petit peu débordée. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de l'intérêt que ça avait, ça a sincèrement changé ma vie, changé mon quotidien. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est, une fois que vous avez mis en place vos routines de méditation, de bilan, etc., c'est de passer à l'action, de faire un plan d'action, de vous fixer des objectifs et puis d'agir. Si vous ne changez rien, rien ne changera. C'est là où il faut être très clair. Poser le diagnostic, c'est une chose et c'est l'essentiel, c'est le début. Mais ensuite, il faut agir, il faut faire des petits pas chaque jour pour se rapprocher de ses objectifs. 7e étape, où je vous dévoile mon petit secret pour aller au bout de ses objectifs, pour reprendre efficacement sa vie en main. C'est comment garder la motivation. On a vraiment tout un grand défaut. C'est qu'au départ, on est plein d'entrain, on fait nos bonnes résolutions, on fixe nos objectifs, un petit plan d'action, et puis notre motivation s'effrite. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et de très dommage, parce qu'on sabote notre estime de nous-mêmes. À force de se fixer des objectifs, de prendre de bonnes résolutions et de ne pas aller au bout, on a vraiment l'impression que le changement est impossible. Et d'ailleurs, souvent, je m'en suis rendu compte en début d'année, quand j'ai écrit des articles sur les bonnes résolutions, les médias véhiculent un peu cette image. Les bonnes résolutions, de toute façon, ça ne sert à rien. Pourquoi on ne les atteint jamais, etc. C'est dommage. On peut réellement aller au bout de ses objectifs et de ses résolutions. J'en suis la preuve. Moi, je vais vous parler de mon exemple, c'est celui que je connais le mieux. Moi, pendant des années, tous les ans, je me suis fixé des bonnes résolutions. Tous les ans. Et puis toujours une liste, toujours perfectionniste, 10 trucs, arrêter ci, faire ça, enfin bon, bref. Et je n'y suis jamais arrivée. Donc là, effectivement, j'aurais pu croire que c'était impossible. Et cette année, pour la première fois, mes bonnes résolutions de l'année, il y en avait 3, et ben je m'y tiens. Alors on est quoi? On est mi-octobre, fin octobre, je m'y tiens toujours pour l'instant. Donc je considère que c'est un succès. C'est vraiment un élément essentiel de trouver quelque chose pour garder la motivation, garder sa motivation. Et je vais vous dévoiler mon petit secret. Moi, j'ai fait quelque chose d'essentiel, c'est que je me suis engagée. Engagez-vous sur vos objectifs, sur vos résolutions. Constituez par exemple un petit groupe autour de vous, de personnes de confiance, votre mari, une copine, un parent, un proche, etc. à qui vous allez dire, vous allez partager, avec qui vous allez partager vos bonnes résolutions et vous allez vous engager devant cette personne. Et vous engager par exemple à lui faire un petit bilan régulier pour lui dire où vous en êtes, ce que vous avez fait ou pas. C'est absolument imbattable, ça marche à tous les coups. Moi, j'ai créé le blog Les Défis zen et le concept des défis, c'est exactement ça. C'est comment garder sa motivation intacte.
Si vous voulez, aujourd'hui, j'ai 5000 personnes qui suivent les défis zen. J'ai pas envie de paraître ridicule devant elles. On n'est pas obligé d'en avoir 5000. Mais j'ai pas envie de paraître ridicule. Donc, quand je m'engage en début d'année sur des bonnes résolutions, eh ben, je m'y tiens. C'est possible de s'y tenir. Voilà. Moi, il a fallu que je crée ce réseau autour de moi, que je sois obligée de faire un bilan toutes les semaines. Et je m'y tiens. Et je vois bien que les semaines de pause, par exemple pendant les vacances, j'ai été moins bien. Parce que j'avais baissé les bras. On a toujours quelque chose de mieux à faire que 15 minutes de méditation ou 15 minutes pour faire le point, etc. Les choses à long terme. On aime bien raisonner dans l'urgence, dans le court terme. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné au défi, si vous sentez que vous avez besoin de cette motivation, et si vivre une vie plus heureuse, reprendre votre vie en main, ça fait partie de vos priorités, alors abonnez-vous au défi. Ensemble, on avance et engagez-vous à venir partager votre bilan sur le blog chaque semaine. C'est absolument imparable comme technique pour garder sa motivation intacte. Voilà, je viens de partager avec vous les 7 étapes qui me semblent nécessaires pour reprendre sa vie en main, que moi j'ai traversé, et puis également au vu de mon expérience, des échanges que j'ai aujourd'hui avec toutes les personnes qui me suivent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo. Si vous avez aimé, partagé, likez-la, etc. Ça me fait vraiment très chaud au cœur de partager ça avec vous et de voir que ça vous apporte quelque chose. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.